Bonjour, l'année 2023 a été très difficile pour les marchés immobiliers. Nous allons essayer de vous donner des clés de compréhension de ce qui s'est passé et évoquer dans ce contexte le comportement de nos fonds immobiliers. Je serai pour cela accompagné d'Eugénie Dubost, fonds manager de l'ASC Affaires Pierre chez BNP Paribas REM France, et Pascal Baudin, responsable produits et marketing chez Ophi Invest Real Estate SGP, que je remercie pour leur présence. Bonjour. En premier lieu, que s'est-il passé sur le marché immobilier ? Nous avons constaté, sur les 18 derniers mois, un changement matériel de l'environnement macroéconomique. La sortie du Covid et la guerre en Ukraine ont entraîné une forte inflation, bien au-delà de l'objectif de 2% de la Banque centrale européenne. Celle-ci a en conséquence été obligée d'augmenter significativement et très rapidement les taux directeurs en passant de 0% à 4,5% en l'espace d'un peu plus d'un an pour essayer de la maîtriser. Cette augmentation des taux d'intérêt impacte négativement la valorisation des actifs immobiliers. Les investisseurs qui pour la majorité empruntent lors d'un achat se sont retrouvés avec un coût de financement supérieur au rendement attendu des actifs immobiliers. Ainsi, ces investisseurs, dans ce nouvel environnement de taux, ont souhaité davantage de rendement pour investir dans un actif immobilier et donc ont proposé un prix d'achat plus faible. Les prix demandés par les possibles acquéreurs ont été considérés comme trop faibles par les vendeurs, provoquant le retrait à la vente de plusieurs actifs immobiliers et entraînant donc une forte diminution des transactions. La question est maintenant de savoir quand les valorisations des actifs vont de nouveau attirer les investisseurs et donc quand est-ce que les marchés immobiliers repartiront. Nous avons eu des bonnes nouvelles sur l'année 2023, avec une baisse significative de l'inflation. Cela permet d'espérer la fin du cycle de la hausse des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne, ce qui devrait permettre d'envisager, dans un premier temps, une stabilisation des valorisations et dans un second temps, une hausse des valorisations. Nous allons maintenant évoquer, avec nos deux experts, les fonds immobiliers proposés aux adhérents au travers de supports en unité de compte présents dans notre gamme. Pascal, je me tourne vers vous. Pouvez-vous nous dire comment Ophi Invest Real Estate a construit l'ASC Affaires Immo et Affaires Immo 2 ? Merci Thomas. Ces deux portefeuilles ont été construits en apportant une attention particulière à leur localisation, leur qualité et leur niveau de service, avec pour objectif d'obtenir des revenus locatifs récurrents. Affaires Immo est investi exclusivement en France, principalement à Paris, pour 60% du portefeuille. Ce portefeuille est composé pour les 3/4 d'actifs de bureaux. Un portefeuille résolument patrimonial, donc loué à plus de 95% à fin novembre 2023. Affaires Immo 2 est un portefeuille présentant une plus grande diversification, aussi bien géographique que sectorielle, afin de profiter des différents cycles entre les pays et les secteurs. Et comment se sont comportés ces deux SC sur l'année 2023 ? Alors, les deux portefeuilles ont connu une baisse mécanique de leur valorisation dans la continuité de la hausse des taux de la Banque centrale européenne dont vous parliez. Entre fin novembre 2022 et fin novembre 2023, les portefeuilles présentent tous deux des performances annuelles négatives, moins 15,25% pour Affaires Immo et de moins 11,60% pour Affaires Immo 2. Les actifs immobiliers de bureau, après avoir résisté durant le premier semestre, ont subi une baisse de valorisation importante à la fin de l'été. En Europe et sur d'autres catégories d'actifs, les baisses ont été plus régulières et moins brutales. En revanche, le positionnement central de la majorité des actifs et le suivi constant qui leur est apporté par nos équipes permet d'afficher un taux de vacances extrêmement faible sur les portefeuilles. Ces revenus locatifs, en augmentation sous l'effet de l'inflation d'une part et de la sous-offre structurelle dans ces localisations, où sont situés l'essentiel de nos actifs, d'autre part, devraient constituer le socle de rendement de nos portefeuilles dans le futur. Nous avons, dans le même temps, continué nos travaux d'amélioration du patrimoine. Par ailleurs, au sein du portefeuille Affaires Immo, l'actif de logistique Iliès et Salomé a été livré en octobre et est d'ores et déjà loué à plus de 80%. Merci Pascal pour ces informations. Et maintenant, si on se projette un petit peu, pouvez-vous nous donner les perspectives pour l'année 2024 et surtout en quoi les deux SC sont-elles armées pour répondre aux différents challenges que vous avez identifiés sur cette nouvelle année ? Alors, après une période de forte inflation sur la première partie de l'année 2023, l'inflation sous-jacente a décru sur la fin de cette même année. Et si la tendance se confirme sur cette année 2024, on peut espérer la fin du cycle de resserrement monétaire de la Banque centrale européenne et donc, dans un premier temps, une stabilisation des valorisations suivie dans un second temps d'une reprise de ces mêmes valorisations. Dans ce contexte, nos portefeuilles bénéficient de plusieurs atouts pour aborder l'année à venir. Tout d'abord, la situation financière des portefeuilles est saine grâce à un niveau d'endettement très faible. Cette situation nous permet d'aborder la période à venir en conservant notre capacité à poursuivre nos investissements dans nos actifs, avec pour projet de les améliorer et de les maintenir à long terme
avec des taux d'occupation qui restent très élevés, que nous connaissons actuellement. Nous lançons par ailleurs un projet consistant à retravailler les espaces intérieurs de l'immeuble de bureau Aubert pour le portefeuille Affairimo. Par ailleurs, nous pensons que nos portefeuilles composés d'actifs positionnés dans des zones centrales devraient continuer à bénéficier d'une demande soutenue et d'une hausse des taux de rendement immobilier mécanique sous le double effet de l'inflation et des nouvelles valorisations immobilières. Merci Pascal pour cette vision d'ensemble sur la SC Affairimo et Affairimo 2. Maintenant, je me tourne vers Eugénie. Pouvez-vous nous décrire la construction de portefeuille de la SC Affaire-Pierre ? Merci Thomas. Affaire-Pierre est une société civile gérée par BNP Paribas REM, lancée en 2021. Elle a été créée afin de répondre à la demande des adhérents affaires qui souhaitent bénéficier d'une exposition immobilière pan-européenne, responsable et diversifiée dans le cadre de leur contrat d'assurance vie. La diversification a été le maître mot afin de constituer un portefeuille résilient et de réduire les risques. Nous avons donc pour cela privilégié les investissements indirects dans un premier temps, SCPI, OPCI non professionnels et SCI, afin de progressivement rééquilibrer le portefeuille avec 12 immeubles détenus en propre à date, principalement sur des thématiques autres que le bureau. Notre allocation à fin novembre 2023 est donc très diversifiée. En effet, la SCI est investie principalement en France et aussi dans 4 autres pays européens. Et elle bénéficie d'une exposition à presque toutes les classes d'actifs immobiliers, du bureau à l'hôtellerie. Même question que pour Pascal, comment s'est comportée la SC Affaire-Pierre sur l'année 2023 ? La performance de la SC a été négative en 2023, de l'ordre de moins 14,2%. Cette baisse est uniquement liée à la baisse des valorisations des actifs immobiliers, partiellement compensée par les revenus locatifs et les dividendes reçus des participations indirectes. Affaire-Pierre a été impactée de manière significative par ce contexte, mais dispose cependant de solides fondamentaux qui permettent d'envisager un rebond. On peut notamment citer sa diversification et la durée ferme moyenne des baux actuels qui s'élève à plus de 9 ans, qui devrait permettre d'impacter de façon positive la performance du fonds dans les années à venir. Merci Eugénie pour ces éléments. Et pareil, si on se projette un petit peu sur l'année 2024, pouvez-vous nous donner les perspectives sur cette nouvelle année et en quoi la SC Affaire-Pierre pourra justement répondre aux attentes de cette nouvelle année ? Affaire-Pierre bénéficie d'un patrimoine immobilier qualitatif, avec des immeubles acquis, livrés ou retravaillés pour répondre aux besoins des utilisateurs actuels. En effet, les actifs logistiques sont tous très récents, livrés entre 2021 et 2022, et offrent d'excellentes performances environnementales. Les 2 plateformes logistiques françaises ont notamment été équipées de panneaux photovoltaïques. Quant à la plateforme logistique aux Pays-Bas, celle-ci a reçu un prix récompensant son impact social positif dans le tissu local avec des services destinés à améliorer le confort des chauffeurs routiers et aussi en employant du personnel handicapé. La SC bénéficie également d'actifs résilients, même dans le contexte actuel. Le camping de Sipsela, géré par Sandaya, a connu une année record et des performances d'exploitation au-dessus des attentes. Ainsi, sa valeur n'a pas bougé au cours de l'année 2023. Le site de Stay City à Dublin connaît lui aussi de très bonnes performances opérationnelles. La SC va donc poursuivre le déploiement de sa politique ISR sur l'ensemble de son patrimoine. Elle vise par exemple de mettre en place des comités verts avec l'ensemble des locataires ou de réduire de 10% la consommation d'eau. Merci Eugénie pour tous ces éléments sur Affaire-Pierre. Une année 2023 compliquée à cause de cette forte hausse des taux, mais une année 2024 qui s'annonce meilleure, notamment avec une perspective de baisse de taux qui permettrait de stabiliser les valorisations dans un premier temps et dans un second temps, une éventuelle hausse des valorisations. Pour profiter à la fois de cette stabilisation des valorisations et de l'indexation des loyers, nous pensons qu'il faut être investi sur des actifs de qualité, c'est-à-dire de bonne localisation afin d'attirer les meilleurs locataires. Les SC qui vous ont été présentés par nos 2 experts sont investis sur ce type d'actifs et c'est pourquoi nous sommes en train de travailler à la réouverture d'enveloppes afin de pouvoir capter les nouvelles opportunités qui se présenteront. Pour conclure, nous souhaitons rappeler, et cela fait encore plus de sens aujourd'hui, la nécessité d'avoir un portefeuille diversifié. Les caractéristiques uniques de l'immobilier comme la décorrélation avec les autres classes d'actifs et la protection contre l'inflation en font selon nous une classe d'actifs indispensable dans un portefeuille diversifié. Pour toute question sur ces fonds, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller habituel.